samedi 6 avril et je suis ici avec Ricky. Regardez Ricky. Dis coucou les filles. Coucou. Je vais mieux, moi. Oui, je mange bien maintenant. Je suis en bonne santé. Et j'aime beaucoup être dans le bras de ma maman. Regardez, moi. Et de temps en temps, lui, il veut participer dans la vidéo. Comme j'avais dit, aujourd'hui c'est samedi. Vous allez voir le vidéo seulement 8 jours après. Et comme vous avez vu, j'ai montré des images de... En fait, c'est dans la rue ici. On voit beaucoup... comment dire? Comment c'est de plus en plus fleuri. À d'endroits, petits endroits qui ont de pots de fleurs et tout. C'est très très joli dans la rue. C'est magnifique, de fleurs partout. Alors j'avais envie de vous montrer. Et j'étais aussi à Schlinger prendre mon petit déjeuner. J'ai amené mon livre d'Anna. Moi j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait du bien quand je suis dehors. Quelque part, même prendre un petit déjeuner. Bon, après, s'il n'y a pas beaucoup de monde. Et comme Schlinger, là, à côté de café, ils ont de plantes, parce que c'est normal, c'est un magasin qui vend de plantes. Je sais pas, ça m'a fait tellement bien être là à lire, à prendre mon petit déjeuner, même que j'entendais du bruit. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde, parce que c'est encore très tôt le matin. Mais ça m'a fait vraiment plaisir d'être là à lire et tout. Je montrais un petit peu des images, vous avez vu. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu, pas beaucoup de choses en fait. Bon, je montrerai après la vidéo, mais je dis d'aujourd'hui samedi. Ricky, je sais pas s'il veut y aller par terre. Tu veux y aller par terre? Coucou. Tu dis pas coucou? Coucou, 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 coucou. Regarde-moi. Je vais le mettre un petit peu par terre. J'avais montré sur mes stories sur Instagram que j'avais changé un petit peu la déco. Bon, changer, c'est une façon de parler. La déco de l'entrée de souris, et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Comme ça, c'est fait dans la vidéo. Et je vais vous montrer. Regardez ça. C'est décoré pour le printemps. En fait, j'avais dit que je voulais décorer aussi pour Pâques, mais je n'ai pas fait. Hier, j'ai décidé de décorer pour le printemps. J'ai tout bien nettoyé, j'ai aspiré parce qu'il y avait quand même pas mal de neige. J'ai mis cette fleur que j'avais achetée. Je crois que j'avais déjà montré que j'ai acheté un magasin de deuxième main. J'avais fait une très très jolie couronne. Regardez. Ou que je pensais peut-être je vais faire ici, c'est faire un tout petit oiseau en fautrine et je vais coller là parce que pour moi le printemps c'est les oiseaux. Les oiseaux en printemps j'adore décorer un petit peu partout, y mettre des oiseaux. J'aime bien parce que moi j'adore les oiseaux et je pense que c'est ça que je vais le faire. Mais vous voyez, c'est très très joli, j'ai déjà montré. Je trouve que ça va très très bien, même que ce soit ici en rose, ils sont habillés en rouge. Mais ça va bien quand même dans la déco. Je suis contente, pas contente, je suis contente de ce projet que je change un petit peu au fur et à mesure de saison. Et comme ça, c'est propre. J'ai tout nettoyé, c'est propre. C'est pas seulement elle qui a balayé, c'est pas elle qui a balayé, c'est moi qui a tout bien nettoyé. Et j'ai décoré déjà pour le printemps et je vais le mettre à sa place et je vais vous montrer où il est, où je le mets en fait. Je mets entre mes plantes parce que moi, vous savez, si vous me suivez, vous avez déjà vu, j'avais même fait un tour de mes plantes pendant le Vlogtober. C'est le vidéo, il est ici sur YouTube. Parce que moi j'ai beaucoup de plantes, j'adore les plantes, j'adore les plantes. Vous voyez là, j'ai des plantes partout. Et je vais mettre à sa place.
mettre entre les plantes. J'ai une petite meuble en fait que j'avais peinte il y a quelques temps. Elle était venue d'autres couleurs, mais moi j'ai pas aimé la couleur, alors j'ai peint en beige. C'est où je mets mes plantes, et petites bulots et des trucs que j'ai fait. Même le varanda, comme vous avez vu, elle est à côté. Et je veux ensuite vous montrer, parce que vous n'allez pas le voir. En vrai, je ne vais pas vous montrer, mais j'avais filmé un petit peu en vidéo de 2 projets que j'avais finis. Le problème, c'est que moi, j'ai déjà donné ces 2 projets. Et je vais vous montrer un petit peu les images. C'est le top en crochet rose que j'avais fait pour ma nièce. Je l'ai déjà donné. Elle était venue ici en Suisse. Je profitais pour le donner parce que j'avais déjà fini. Alors, je ne vais pas vous montrer ensuite la vidéo, parce que j'ai plus cet projet avec moi, cet ombrage en fait. Ma nièce, elle est déjà amenée, je ne sais pas si elle est déjà portée, mais moi j'ai déjà fini, j'ai déjà donné ce projet. Et j'avais fait un que c'est en sac pour ma soeur, avec une broderie que j'avais fait à très très longtemps. C'est une fille avec de tournesol. Ma soeur, elle adore le tournesol. Alors j'ai profité pour faire un sac pour elle. Elle était tout contente, hein. J'ai même donné une bougie que j'avais déjà montrée, que j'avais fait déjà depuis très longtemps. Elle était contente parce qu'elle aime beaucoup le choses faites main aussi. Et, mais je vais vous montrer un petit peu des images que j'avais fait, parce que comme ça vous voyez le résultat final. Mais je ne peux pas vous montrer maintenant parce que j'ai déjà donné. Elles sont déjà parties avec son très joli projet, parce que pour moi c'était joli. Après, c'est à vous de juger si vous avez aimé ou pas. C'est dommage que je ne peux pas vous montrer maintenant, mais je vous montre des images que j'avais filmées et j'espère que vous allez aimer. Et je pense que, en fait, je vais vous montrer une chose que je vais faire après. Après, vous allez voir. Je finis le top. J'ai un problème de lumière ici, parce qu'elle fait toujours un petit peu sombre. Mais j'espère que vous arrivez à bien voir, parce que le rose il est un petit peu pâle là, et pourtant c'est un rose de bébé, hein. C'est pas exactement cette couleur, c'est plus la couleur comme vous avez vu avant dans la vidéo que j'ai déjà montré plus qu'une fois. Le rendu il est comme ça. J'ai aimé beaucoup cette partie là, il est comme ça. Le rendu il est comme ça. J'espère que ça le va, parce que je peur que ce soit grand en fait. Je sais pas. Je sais pas si ça va bien, être bien ou pas. On verra. Derrière, elle fait comme ça. C'est un petit peu compliqué à montrer. La façon que je suis en train de montrer, c'est pas facile. Je sais pas si vous arrivez à le voir ou pas. Moi, j'ai beaucoup aimé faire cette top. C'était un petit peu difficile à faire, parce que en fait, on faisait pour partie comme j'avais montré. Ressembler, c'était pas évident, parce que j'avais fait une taille sous le carreau devant, et après le triangle, c'est cette partie-là. Elle n'avait pas la même mesure. C'était un petit peu difficile, mais le rendu, je trouve que c'est très joli. Je pense qu'il était bien fait en fait. On verra si elle va aimer aussi. C'est dommage qu'on n'arrive pas bien à voir la couleur, parce qu'elle est vraiment très jolie. Ça donne la sensation qu'elle est un petit peu pâle. En fait, ça donne la sensation qu'elle est sale en fait, mais pas. C'est la lumière, parce que la lumière, elle est un petit peu jeune en fait. Et je n'arrive pas à faire d'autre façon. Je ne veux pas l'amener dehors pour montrer. C'est un petit peu embêtant. J'espère que vous avez aimé. C'est fini ce projet. J'espère qu'elle va aimer aussi. En tout cas, je suis contente du résultat et je trouve qu'elle est jolie en fait. Mais bon, vous ne le voyez pas sur le corps, vous ne voyez pas très bien comment on va dans le corps. Mais elle est jolie. J'ai déjà fini, je suis contente. C'est un projet que c'était très terminé. Je suis vraiment très contente.
Comme j'avais dit sur ma vidéo, j'avais fait un sac pour ma sœur. J'avais profité de cette broderie que j'avais fait déjà très longtemps, depuis l'année passée. Et comme ma sœur, elle adore le tournesol, j'ai profité. Je dis, je pensais l'offrir en cadeau. Alors j'ai décidé de faire 7 sacs parce que comme j'avais cette broderie, je pense qu'elle va aimer la broderie. Comme sa fleur préférée, c'est le tournesol, alors je pensais tout de suite à elle. Et elle va l'amener avec elle. Et moi, je ne vais pas pouvoir vous montrer comme je fais d'habitude. Alors, j'ai décidé de vous montrer plus ou moins comme c'est le sac. Vous voyez, il est comme ça. J'avais fait une poche là, comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est très joli. Je pense qu'elle va aimer. Je pense. Je sais pas. Je sais pas si elle va aimer ou pas. Ça, je peux pas vous dire. Peut-être après. Parce que comme j'enregistre cette partie-là en mardi et je vais enregistrer le jeudi, peut-être je peux vous dire si elle avait aimé ou pas, mais après, je sais pas. Peut-être elle va dire qu'elle aime, mais je sais pas. J'espère que vous avez aimé le résultat de top en crochet que j'avais fait. Il y a aussi le sac parce que moi je trouve joli. Je ne sais pas si vous avez aimé ou pas. Et je vais vous montrer parce que j'ai reçu ça depuis très longtemps. Je ne sais pas, un mois, une année et demie. Je pense que c'est Carole Outland. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais elle est connue sur YouTube parce c'est une illustratrice, elle écrit des livres, elle est très connue. Je crois que ça venu avec le livre. Et moi, j'ai jamais utilisé. En fait, c'est de crème. Vous voyez, c'est seulement mettre ce papier-là sous la terre, dans le pot, comme c'est écrit là. Arroser, mettre dehors, parce qu'elle aime le soleil, et ça va pousser de très jolies fleurs. C'est vrai ou faux? Je ne sais pas. J'ai déjà préparé le pot, la terre est là, et on va voir ensemble. Je vais le mettre, je vais arroser, je vais mettre dehors, et j'espère qu'on aura de très jolies fleurs. Mais je sais pas. On va essayer parce que j'ai ça depuis tellement longtemps. Le maximum que ça peut arriver, c'est rien arriver. Mais je vais essayer quand même. En fait, comme on avait encore l'autre papier, j'ai préparé autre pot de terre et je mets de terre au-dessus parce que je trouvais que c'était pas bien comme j'avais fait. On verra qu'est-ce que ça va passer, ça va pousser de fleurs ou pas, ça je sais pas vous dire. C'est une expérience et j'espère, mais si un jour de fleurs poussent, je monterai, ça c'est sûr. Pour l'instant, c'est tout que j'avais fait. J'attends pour voir qu'est-ce que ça va passer. Mais je vous promets rien, mais au moins j'ai déjà préparé ça. On est déjà le mercredi 10 avril. Le temps il passe tellement vite, mais tellement vite. Je voulais vous dire, parce que comme vous avez vu, j'ai montré le top que j'avais fini, le top en crochet pour ma nièce. Et je l'ai déjà donné et elle était très très contente. Le problème c'est qu'elle était un petit peu large pour elle et j'ai essayé de trouver une solution pour... en fait j'ai cousu un petit peu la droite à gauche. Heureusement que j'ai réussi à coudre sans que ça ne voit pas
se voit que c'était cousu, parce que c'est ça que j'avais un petit peu peur. Mais le problème, quand j'avais fait le top, la fille, elle a donné une mesure pour le triangle. Et quand j'avais fait, ça avait 7 triangles et 2 carreaux. Quand j'étais fait le carré, elle n'allait pas avec le triangle. Au moment que j'étais en train de coudre, ça n'allait pas, c'était pas la même mesure. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai augmenté le triangle pour avoir la même mesure de carreaux. En fait, pour qu'il soit plus serré à ma nièce, moi je vais faire le contraire. Diminuer un petit peu, au moins un rond de carreaux, et pas augmenter autant parce que j'ai augmenté quand même deux carreaux pour avoir la même mesure de carreaux. C'était un petit peu compliqué en fait. J'étais obligée d'augmenter tous les triangles parce qu'ils sont 7 pour avoir la mesure de deux carreaux qui sont devant. Et c'était un petit peu compliqué. Mais en fait, il était un petit peu large. J'avais fait le contraire, diminuer on rendre deux carreaux pour avoir le même mesure de triangle, ça allait être plus serré à elle et elle est plus jolie. Mais elle est jolie, mais simplement j'étais obligée, heureusement qu'elle était là et je commençais à essayer de serrer un petit peu. Heureusement qu'elle était à côté de moi, elle essayait. Bon, à la fin ça va, mais je pense que c'est à le faire. Je faisais le contraire. Je diminuais un petit peu le carreau et pas augmenter le triangle parce que je trouve que je préférais que ce soit plus serré, j'allais être plus jolie. Mais bon, il est joli. J'ai beaucoup aimé le voir porter, mais c'est à refaire. J'allais le faire différemment. Mais il est très très joli. Ma soeur aussi, elle a beaucoup aimé le sac, la broderie que j'avais fait. Elle adore le tournesol. Elle était toute contente. Alors, 2 projets qui sont déjà partis, j'ai déjà fini. Et aujourd'hui, que je vais faire maintenant, c'est montrer quelques achats que j'avais fait à l'armée de salut. C'est déjà des achats, c'est presque tout pour de projets en fait créatifs que je trouvais. Et j'étais contente, hein. Je suis toujours contente. Quand je trouve de matériel pour de projets créatifs, je suis tout le temps contente. Et si c'est pas cher, mieux, hein. C'est mieux encore. En fait, je vais commencer pour montrer. Venez dans cette sac là, je paye 4 francs 90 parce que c'est en Suisse. Elle vient encore emballée, regardez. La personne, elle a acheté tout ça et elle a jeté comme ça. Parce qu'en fait, si vous donnez à Emmaüs, comment dire, Armée de Salut ou n'importe quelle association, c'est un petit peu, c'est donné pour qu'eux, ils gagnent d'argent pour aider les associations, mais en fait, c'est comme si vous prenez une chose et vous le jetez. C'est pour ça que j'avais dit ça. C'est pas jeter, parce que les gens, eux, ils vont vendre, ils vont gagner d'argent, mais la personne, elle a acheté, elle a donné comme ça. En fait, la couleur, elle est, comment dire, comment s'appelle cette couleur? C'est pas rose, c'est pêche. C'est couleur pêche. Elle a 100 grammes de coton. Moi, je trouve ça, cette file aussi très bien. En fait, je pense que cette file, elle est bien pour... il est plus foncé que la couleur que vous voyez. Il est plus foncé. C'est bien pour faire de projets, par exemple, de petites paniers, ou même d'amigurumi. C'est bien. Bon, le fil, il est un petit peu gros, en fait. Je sais pas si vous voyez. Mais je pense aussi qu'il est bien pour faire des poupées macramé. Vous voyez, les poupées comme j'avais fait le tutoriel. Je pense que ça allait très bien aussi pour faire le corps ou le cheveu, hein, ça dépend.
Je pense que c'est très bien aussi cette fil pour faire ça, même qu'elle soit plus fin que normalement le fil de macramé. Mais je trouve que c'est très bien pour vous faire des poupées comme j'avais montré sur mon dernière vidéo. J'avais fait, en fait, ces tutoriels j'avais déjà fait pendant le Blocktober, mais comme il était, comment dire, elle était entre le vidéo que j'avais publié à ce moment-là, c'était pas sur mon vidéo spécifique tutoriel. Je crois que la plupart des gens ne ont pas vu, je pense. Je profitais des images et j'avais fait en vidéo parce que la semaine passée, j'ai pas eu le temps de filmer. Alors, je dis, je vais quand même publier. Comme j'avais envie de publier. C'est vrai que lui, il est pas très bien filmé. Je vais être honnête. Maintenant, j'ai acheté un petit peu plus de matériel. Vous voyez, je suis déjà debout. Hein. Avant, je ne pouvais pas. J'avais pas... non, j'ai encore des trucs pour filmer. J'avais pas de matériel pour filmer. Maintenant, je pense que je réussirai à filmer mieux, en fait. Je pense même faire 2 tutoriels. Je pense, mais après, vous savez, le tutoriel, ça prend plus de temps. Mais j'ai au moins 2 idées de tutoriels différents pour faire peut-être prochainement. Parce que je me réfère. Je mets au moins 2 tutoriels que je réfléchis. J'ai envie de le faire, en fait. Mais pour l'instant, je n'ai encore rien filmé, alors je ne vais pas vous parler de ça, mais j'ai 2 tutoriels que j'aimerais faire. Je réfléchis beaucoup et j'aimerais faire ces tutoriels-là. J'ai encore... ils sont encore dans ma tête, je n'ai pas encore commencé à filmer, mais je pense le faire. On retourne les achats. En fait, il venait 4. Comme j'avais dit, c'est 100 grammes. C'est très bien pour faire le poupée, comme j'avais expliqué, pour faire des petits paniers, faire des macaroni. Il m'a coûté 4 francs 90. C'est pas cher du tout, du tout. Et comme j'avais dit, la couleur, elle est plus foncée. J'ai acheté ça aussi. Celle-là, elle a coûté 1 franc 90. C'est le fil de crochet. Hein. Mais ça, il est très très bien pour faire de bijoux. Parce que le fil, il est plus fin. Mais aussi, je pense que je vais profiter celle-là. Et je vais vous montrer après. Je venais encore tout petit. Hein. Mais ça, c'est bien parfois pour faire des petits bijoux. Mais je sais pas. Je trouvais que c'était pas cher. Je profitais. Je vais vous expliquer peut-être qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je vais vous montrer après. Regardez. Ça venait tout. Je paye aussi 4. Non, non. Il y a 1, 2, 3, 4, 6, 7. 7. C'est pas un plot, c'est un rouleau. Je sais pas comment je vais appeler ça. Cette file, elle est en nylon, viscose et nylon. Ouais. Polymide, je crois. Et là, combien 50 grammes et 158 mètres. Ouais. Le fil, il est comme ça. Vous voyez? C'est drôle parce que quand j'étais en train de payer ça, il y avait une dame qui travaillait là-bas, une dame déjà avec un certain âge, et elle m'a demandé, vous allez faire quoi avec toute cette file? Et je l'avais expliqué, moi j'adore faire le crochet et tricot, et elle a dit, moi aussi, c'est pour ça que je veux savoir qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Et à ce moment-là, ça ne m'a pas venu à l'idée, mais j'ai une idée pour ça. En fait, je vais vous expliquer. J'étais en train de regarder TikTok. J'avais vu une fille, je sais qu'elle est de pays de l'Est, mais vous ne me demandez pas quel pays c'est, qu'elle a montré
En fait, elle fait de manteaux, de gilets, de poules, euh, avec une technique que moi je connaissais pas. J'avais jamais vu et je trouvais waouh, magnifique. J'étais en train de regarder le commentaire, mais bon, c'est une langue que je connais pas, alors je n'ai pas découvert à ce moment-là. Mais le TikTok, il a un truc à eux, qui c'est quand vous regardez le vidéo jusqu'à la fin, au maximum de la vidéo, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous envoient des vidéos qui ont comment dire, la même chose en fait. Je sais pas le nom maintenant. Et ça a commencé après, avec le fil, ça a commencé à apparaître d'autres vidéos des gens qui faisaient la même technique, montraient presque la même chose, la même technique qu'elle faisait en fait. Et j'ai cherché parce que là, quand je vois quelque chose, je dis mais c'est quoi ça? C'est quelle technique? J'ai essayé sur YouTube, je ne trouvais pas. Et avec une dame, je continuais à regarder le commentaire, je dis peut-être je vais trouver quelque chose, parce que parfois ils ont la traduction aussi. Et j'ai découvert que ça s'appelle crochet irlandais. Je ne connaissais pas cette technique. J'ai jamais vu, même en français, je n'avais jamais vu. Et je trouvais waouh, incroyable. Je trouvais même très jolie. J'avais montré même à ma soeur, je regarde parce que regarde ça, j'avais jamais vu. Et elle m'a dit waouh, c'est vrai, c'est très très joli le manteau qu'elle faisait. C'est vraiment des énormes manteaux comme ça. Et quand j'avais vu cette file, à ce moment-là, je n'ai pas pensé. Mais quand je suis arrivée chez moi, j'ai dit waouh, peut-être cette file-là, elle va être bien pour faire ça. Parce que c'est fait de crochet en fait, cette crochet. Et je vais vous laisser une image d'ici, comme ça vous voyez plus ou moins qu'est-ce que je veux dire, de quelle technique je parle. Peut-être vous ne connaissez pas non plus. Et pour cette technique, pour faire le dentelle entre le milieu, en fait, quand on fait la petite pièce de crochet et après on ressemble tout, on doit, pour ressembler tout ça, on doit avoir un patron de, par exemple, un gilet, un pull, un manteau, n'importe. Même elles font de robes, hein, elles font de robes, elles font de jupes. On doit avoir c'est un patron comme si vous étiez faire, par exemple, c'est un jupe. Vous faites un patron comme si vous allez faire un jupe. Et vous gardez le patron et vous ressemblez toutes les pièces sous cette patron en fait. C'est toute une technique. Ils sont après et que on commence à ressembler. C'est comme si on fait de la dentelle entre le crochet. C'est très très joli. C'est toute une technique. Vraiment. Je ne sais pas, c'est très facile. Peut-être pour faire de petites pièces, parce que la plupart c'est de fleurs, de feuilles. Petites pièces en crochet, peut-être c'est facile à faire. Mais comme j'étais en train de parler, mais j'étais interrompue, hein, ça m'arrive toujours. Je ne sais pas pourquoi. Quand je suis en train de filmer, il y a toujours quelqu'un qui m'appelle. Toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand je suis en train de filmer. La personne, elle sait, hein, elle est en train de filmer, je vais l'appeler. C'est bizarre, mais ça me donne la sensation. Et cette file, comme j'avais en train d'expliquer, elle est très bien pour faire la partie dentelle, pour ressembler toutes les pièces de crochet. Pour l'instant, je n'ai pas commencé ce projet, mais j'ai beaucoup de matériel là. Ça, je sais qu'il va être, je vais avoir du matériel suffisant au moins pour faire un pull, peut-être. Je trouve pas pour l'instant un petit peu compliqué. Mais peut-être pour un pull. Et comme ça, cette file, elle va être très bien parce qu'elle est beaucoup plus fin. Il est bien pour faire le dentelle et pour ressembler les pièces. Ça ne m'a pas coûté pas cher du tout. Hein. Vous savez que tout le fil sont chers. Et quand on trouve, moi je parle pour moi, quand je trouve ça dans le magasin, je profite tout de suite si je l'achète. Les idées, elles viennent après. Moi, je n'ai pas de souci parce que je sais que les idées, elles vont venir après. J'ai toujours beaucoup des idées. Autre chose que j'ai acheté, ça, je trouvais que c'était un petit peu cher. Mais bon, si je compte tous les fils qui sont là, je dis bon, d'accord. Après, je pense pas que les fils sont de bonne qualité
Mais que m'a fait acheter, c'est pas ça. C'était ça, en fait. Vous voyez, c'est le point de croix de Betty Potter. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est dommage que je ne trouve pas cette vaisselle à vendre ici. Je trouve pas. J'ai une petite boîte. Je ne sais pas si elle est là. Attendez. Non, je ne sais pas où elle est. Je vais vous montrer. Mais je crois que j'ai déjà montré qu'une fois ma fille, elle a trouvé aussi dans le marché aux puces. Mais je trouve pas de vaisselle comme ça. Mais c'est dommage parce que j'aimerais vraiment avoir des petites tasses, même des assiettes de Béatrice Potter. Moi, j'ai acheté un livre que à Noël, je crois que oui, je m'ai offert un livre de Béatrice Potter à Noël. J'avais déjà montré. Et quand j'avais vu ça, j'ai dit, oh, je vais acheter. Après, pour faire tout ça en point de croix, je crois pas que ça va être possible parce que c'est énorme. C'est énorme et faire ça et après je vais pas avoir d'espace où mettre tout ça. Mais peut-être profiter, je sais pas, un souris. Moi j'aimerais peut-être profiter celle-là qu'elle a. Et faire toute seule cette souris-là. J'ai aucune idée. Mais je trouvais, en fait je paye 4,90 €. Elle n'a pas d'étoile. C'est que le patron fait la grille en fait. C'est seulement la grille qui est là dedans. Partie. Elle est tellement énorme. Je ne sais pas combien de feuilles elle est là. Et là. Il y a beaucoup. Je pense, c'est comme j'avais dit, je pense pas faire cette projet là. Je pense pas. Parce qu'il est énorme et je sais pas après où le mettre. Mais j'aimais beaucoup le dessin et comme il y a beaucoup de fils, bon, je sais pas quoi dire. Peut-être profiter un petit peu de chaque fil, mais je sais pas, il est un petit peu emmêlé. Je sais pas très bien. C'est un achat que j'avais fait, mais je sais pas vous dire si je viens faire ou pas. C'est plus pour que parce que j'avais vu le dessin de Béatrice Potter, et comme moi j'aime beaucoup ça, c'est plus pour ça qu'autre chose. Bon, j'ai l'acryl là quand même, il y a beaucoup de feuilles, mais le prix, je sais pas. C'est comme je dis, en principe, je pensais peut-être profiter le fil, peut-être je vais profiter un autre, mais il n'est pas si bonne qualité que ça. Peut-être profiter un petit peu, c'est tout. Bon, c'est un achat que je sais pas, j'ai pas trop de suite pour lui. Hein. J'ai acheté ça aussi, ça c'est pour mes poupées. Parce que parfois je mets des petits bouquets, ou même par exemple pour faire, vous avez vu mon DIY que j'avais fait avec le souris, parfois pour mettre un panier ou faire des couronnes, c'était 90 centimes alors j'ai acheté. Oui, ils m'ont offert ça, c'est comment ça s'appelle, marguerite, de graines de marguerite, de Ahmed Salut. Je vais mettre sur la terre dans le jardin d'immeuble parce que comme vous avez vu j'avais mis les autres graines dans le pot que j'avais reçu depuis très longtemps, mais c'est là elles sont mieux que soit vraiment dans la terre. Je vais mettre après, j'espère que les oiseaux et les pigeons ils vont pas manger parce qu'on a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de pigeons autour. Je sais pas sûre elles vont pas le prendre parce que ils sont partout. Et pour le dernier achat que j'ai acheté, c'est ça. Il est encore emballé. Oui, la personne elle a acheté, ou peut-être quelqu'un l'a offert et la personne elle n'a pas voulu. Ça m'a coûté que 2,90 francs, pas cher du tout. Et j'ai 365 jours de pensée positive. Et moi, comme j'aime beaucoup écrire de phrases, j'ai un Instagram où j'écris des phrases, autre Instagram où je mets des images de faits, j'écris des phrases. Ça va m'aider. Je pense que ça, je vais trouver beaucoup d'inspiration dans ça.
de fond en Nantes. Je profite tout de suite, j'adore tous. Mais j'ai beaucoup de livres contre phrases positives, j'aime beaucoup ça. Parfois j'ai besoin en fait. À des moments que je me sens, la morale elle est plus en bas et j'ai besoin de phrases pour me pousser un petit peu. Quand j'avais vu à ce prix-là, je dis oh, je vais le prendre. J'adore ça, alors je vais le prendre. Et c'était tous mes achats. Je vais vous demander si vous pouvez liker cette vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo. Abonnez, s'il vous plaît. Aidez-moi, aidez-moi à arriver à 1000 au moins, s'il vous plaît. Je vois que parfois, je me demande mais pourquoi j'arrive pas à 1000, au moins 1000, au moins. Si vous pouvez abonner, s'il vous plaît. Si vous voulez me suivre sur l'Instagram, je laisse ici l'hashtag que j'ai créé. Si vous voulez publier votre ouvrage et me partager avec moi. J'ai créé aussi un Facebook parce que moi j'aime beaucoup partager sur le groupe de projets que je fais. Je suis déjà sous beaucoup de groupes de crochet, de points de croix. Et j'aime beaucoup partager aussi avec d'autres personnes. Et j'ai beaucoup de commentaires vraiment positifs dans cette groupe-là. Ces gens, la plupart, elles sont vraiment adorables. Et j'ai créé, je n'ai pas encore, j'ai qu'une personne qui m'a mis, mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça le but en fait. Mais j'ai créé pour des gens qui n'ont pas d'Instagram, si vous voulez être mon ami sur cette Facebook, si vous voulez aussi après suivre cette groupe là sur Facebook, oui. Et si vous voulez partager aussi comme moi avec d'autres personnes votre projet de tricot, crochet, de point de croix. Après chacun, c'est de crochet, c'est de crochet, c'est de point de croix, c'est de point de croix. De broderie, normalement c'est ensemble, si vous voulez. Après, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Je vous laisse quand même le lien de mon Facebook. Le problème, c'est que là, c'est pas bien écrit. J'avais créé créative. Quand j'avais créé ici, j'avais pas bien écrit. Sauf que le Facebook, j'arrive pas à changer. C'est pas la même façon de... Elle me laisse pas changer. Alors, je suis obligée de laisser comme ça. Vous ne me critiquez pas, j'arrive pas. Et comme je suis déjà sous beaucoup de groupes, je ne veux pas faire de nouveau autre Facebook, je ne veux pas. Alors je laisse comme ça. Mais je sais que c'est pas bien écrit là. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Et je vous dis un bon dimanche. Vous regardez le dimanche. Je sais que quelques-unes regardent le dimanche. Merci beaucoup les filles. Vous êtes vraiment très gentils. Merci pour tous les commentaires. Et maintenant, je pense que c'est fini. Et je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et une prochaine vidéo. Au revoir.